Imaginez un monde sans gratte-ciel, sans rails de chemin de fer, sans ponts géants défiant les fleuves. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'acier était un luxe rare et coûteux, réservé à quelques usages précis. Puis, en un instant, une invention change tout. Un énorme réservoir de métal en fusion, un souffle d'air incandescent, et la fonte brute se transforme en acier de masse. C'est un choc industriel qui va bâtir nos villes modernes et redessiner la planète. Nous sommes en 1855, au cœur de la révolution industrielle. Les usines tournent à plein régime, mais la demande en acier explose. Rails, ponts suspendus, machines à vapeur, navires de guerre. Le fer, encore imparfait, casse et rouille. L'acier, lui, est solide, durable, mais hors de prix et difficile à produire en grande quantité. Un ingénieur britannique, Henry Bessemer, rêve d'un procédé capable de fabriquer cet or métallique à moindre coût. Son idée? Utiliser l'air lui-même comme carburant pour purifier la fonte en quelques minutes. Ce procédé audacieux va propulser l'humanité dans une nouvelle ère d'acier, transformant nos villes, nos transports et notre manière de construire le futur. Au début du XIXe siècle, l'acier était synonyme de rareté et de prix exorbitants. Les artisans métallurgistes utilisaient principalement deux techniques, le cémentation et le creuset. La première consistait à chauffer longuement des barres de fer dans du charbon de bois afin de leur faire absorber du carbone. La seconde, mise au point par Benjamin Huntsman, permettait d'obtenir un acier de qualité supérieure, mais en très petite quantité. Ces procédés étaient lents, coûteux et incapables de répondre à la demande d'une Europe en pleine industrialisation. Le fer forgé, produit dans les hauts fourneaux puis raffiné à la main, servait massivement pour les charpentes, les rails ou les armes. Mais il restait fragile, trop mou pour supporter des charges lourdes, trop sujette à la corrosion pour durer sur les grands ouvrages. L'acier, plus résistant et élastique, était réservé aux outils fins, aux épées ou à quelques pièces mécaniques de haute précision. Construire un pont ou un gratte-ciel entièrement en acier relevait du rêve inaccessible. Pendant ce temps, la révolution industrielle battait son plein. Les locomotives filaient plus vite, les navires grossissaient, les villes se couvraient d'usines et de cheminées. La demande pour un métal fiable, solide et abordable était immense. Sans solution nouvelle, le développement du rail, des bâtiments de grande hauteur et de l'armement moderne semblait condamné à ralentir. L'enjeu était donc colossal. Trouver un moyen d'obtenir un acier de masse à partir de la fonte, sans passer par des semaines de chauffe coûteuses, ni employer des artisans hautement spécialisés. C'est dans ce contexte de besoins gigantesques et de limites techniques que va surgir une idée radicale. Utiliser l'air, non plus comme simple attiseur, mais comme outil chimique pour brûler les impuretés. Henry Bessemer allait proposer un procédé capable de transformer, en quelques minutes, une fonte épaisse et fragile en un acier souple, solide et bon marché. Une révolution qui bouleverserait l'économie, la construction et la guerre. Henry Bessemer naît en 1813 dans le Hertfordshire, en Angleterre, dans une famille d'inventeurs. Curieux et obstiné, il se passionne très tôt pour les métaux et les techniques industrielles. Au milieu du XIXe siècle, l'Angleterre domine la révolution industrielle, mais ses usines de fer s'essoufflent face à la demande croissante d'un acier fiable pour les chemins de fer, les ponts et l'armement. Bessemer s'intéresse particulièrement à la fabrication de canons, dont la solidité dépend d'un acier homogène et pur. C'est cette recherche militaire qui va déclencher sa découverte. Lors d'expériences dans son atelier londonien, Bessemer observe que le soufflage d'air sur la fonte en fusion provoque une réaction spectaculaire. Les impuretés brûlent, la température monte sans qu'il n'ait besoin d'ajouter du combustible, et le carbone, responsable de la fragilité de la fonte, diminue. Il comprend qu'il peut transformer de grandes quantités de fonte brute en acier sans dépenses énergétiques supplémentaires, car la réaction
est elle-même exothermique. Cette idée, qui semble simple aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque. En 1855, il présente son procédé à l'Exposition universelle de Paris et dépose un brevet. L'appareil qu'il conçoit, le fameux convertisseur Bessemer, est un grand récipient en acier garni de réfractaires, capable de recevoir plusieurs tonnes de métal en fusion. Par le fond, un réseau de tuyères injecte un courant d'air sous pression. Le souffle d'oxygène purifie la fonte en quelques minutes seulement, sous un vacarme et un jaillissement d'étincelles impressionnants. Pourtant, le chemin n'est pas simple. Les premiers essais échouent souvent. L'acier obtenu est fragile ou inutilisable. Bessemer découvre que la qualité de la fonte d'entrée est cruciale. Elle doit être pauvre en phosphore et en soufre, car son convertisseur ne peut pas les éliminer. Beaucoup d'industriels investissent, puis se ruinent, faute de comprendre cette contrainte. Malgré ces difficultés, l'idée séduit. Produire en quelques minutes ce qui prenait des jours, sans coût énergétique majeur, est trop prometteur pour être ignoré. Bessemer persiste, perfectionne son convertisseur et s'associe à des maîtres de forge capables de fournir une fonte adaptée. Peu à peu, les succès s'accumulent. Son procédé attire l'attention des grandes sidérurgies britanniques et américaines. Les bases d'une révolution sidérurgique sont posées. Un métal meilleur marché, disponible en masse, prêt à construire le monde moderne. Lorsque le procédé Bessemer devient opérationnel dans les années 1860, ses effets se font sentir à une vitesse stupéfiante. Pour la première fois, l'acier cesse d'être un matériau rare pour devenir abondant et accessible. Les coûts chutent radicalement. Produire une tonne d'acier coûte désormais 5 à 10 fois moins cher qu'avec les méthodes traditionnelles. Cette baisse de prix transforme immédiatement des secteurs entiers de l'économie. Le chemin de fer est le premier à en profiter. Les rails en acier, plus résistants que ceux en fer forgé, durent des décennies sans se déformer ni se fissurer. Cela permet d'allonger les lignes, d'augmenter les vitesses et de réduire les coûts d'entretien. Les locomotives elles-mêmes deviennent plus puissantes et plus fiables. Les ponts métalliques, comme les futurs viaducs géants ou les passerelles suspendues, deviennent techniquement et financièrement possibles. Les architectes commencent à imaginer des bâtiments verticaux, les premiers gratte-ciel, grâce à des charpentes en acier solide et légères. Le secteur naval est bouleversé. Les grands paquebots et les cuirassés abandonnent peu à peu le bois et le fer pour des coques entièrement en acier, plus légères, plus rapides et quasiment insubmersibles face aux obus. L'industrie de l'armement adopte aussi massivement le nouvel acier pour fabriquer canons, blindages et obus plus fiables. Même l'outillage agricole et industriel s'améliore. Machines à vapeur, outils de coupe, engrenages, presses, tout gagne en durabilité. Le succès dépasse rapidement les frontières britanniques. Les États-Unis, en pleine expansion ferroviaire, s'emparent du procédé et bâtissent leurs grandes aciéries, notamment autour de Pittsburgh, où Andrew Carnegie deviendra un magnate de l'acier. L'Allemagne, la France et la Suède adoptent également la méthode, propulsant leurs industries lourdes. Cette diffusion mondiale du Bessemer accompagne l'urbanisation rapide du XIXe siècle et la montée en puissance des nations industrielles. Ce bouleversement n'est pas seulement technique, il est économique et social. Le prix bas de l'acier permet l'essor des infrastructures, mais aussi de nouvelles classes d'entrepreneurs. Les fortunes d'industriels de l'acier naissent, les villes ouvrières explosent autour des usines sidérurgiques, et la modernité s'accélère. En quelques décennies, le monde passe du fer artisanal à un océan d'acier, rendant possible l'ère des grandes machines, des gratte-ciel et des empires ferroviaires. Malgré son immense succès, le procédé Bessemer n'était pas parfait. Dès ses débuts, les sidérurgistes constatent qu'il ne fonctionne vraiment bien qu'avec certaines fontes. Celles utilisées doivent être pauvres en phosphore et en soufre.
deux impuretés qui fragilisent l'acier et que le convertisseur Bessemer ne parvient pas à éliminer. Or, la plupart des minerais d'Europe continentale contiennent justement beaucoup de phosphore. Les Britanniques, mieux lotis avec leurs gisements de fer pur, profitent d'un avantage compétitif, mais ailleurs, la méthode s'avère moins fiable. Autre limite, le procédé est difficile à contrôler. Le soufflage d'air dure une dizaine de minutes seulement et provoque une réaction très violente. Les métallurgistes devaient juger la fin de la décarburation à l'œil, en observant la couleur des flammes s'échappant du convertisseur. Une erreur de quelques instants pouvait donner un acier trop fragile, ou au contraire trop riche en carbone. Cette absence de précision chimique limitait la production d'aciers spéciaux ou de nuances complexes. Pour répondre à ces contraintes, des adaptations majeures voient le jour. La plus célèbre est le procédé Thomas-Gilchrist, mis au point dans les années 1870. En remplaçant le revêtement acide du convertisseur par un revêtement basique, chaud et dolomie, il devient possible de piéger le phosphore sous forme de scorie, ouvrant la voie à l'utilisation des minerais européens riches en phosphate. Cette innovation démocratise l'acier sur tout le continent. Parallèlement, le procédé Martin-Siemens, four à réverbère, se développe. Plus lent et plus coûteux en énergie, il permet toutefois un contrôle chimique bien supérieur et la possibilité de recycler la ferraille. Les aciéries l'adoptent lorsqu'elles recherchent des aciers de haute qualité et des compositions précises. Enfin, le XXe siècle voit l'arrivée des convertisseurs à oxygène pur, procédé LD. Inspirés du Bessemer mais utilisant de l'oxygène concentré au lieu de l'air, ces nouveaux convertisseurs permettent un contrôle bien plus fin et une élimination efficace des impuretés. Ils finiront par supplanter presque totalement le procédé Bessemer d'origine. Ces évolutions montrent que l'invention de Bessemer fut un point de départ plutôt qu'un aboutissement. Il a ouvert la voie à une sidérurgie de masse, mais a dû être amélioré et adapté pour répondre aux besoins de minerais variés et d'aciers toujours plus techniques. Le procédé Bessemer a marqué un tournant irréversible dans l'histoire industrielle. Même s'il a été remplacé par des techniques plus modernes, son impact se ressent encore aujourd'hui dans la façon dont nous concevons, produisons et utilisons l'acier. Avant lui, ce métal était un produit d'exception. Après lui, il est devenu le socle matériel de la modernité. Son héritage se lit d'abord dans les paysages. Les gratte-ciels de New York et Chicago, les ponts géants comme le Forth Bridge en Écosse ou la Tour Eiffel à Paris, les immenses réseaux ferroviaires américains et européens, tous sont les enfants directs de cette révolution sidérurgique. Sans un acier bon marché et abondant, aucune de ces infrastructures n'aurait pu voir le jour si tôt. Le Bessemer a également transformé les équilibres économiques mondiaux. Il a propulsé la Grande-Bretagne au sommet de la sidérurgie avant que les États-Unis ne s'emparent du procédé pour bâtir leur empire industriel sous l'impulsion d'hommes comme Andrew Carnegie. Les nations capables de maîtriser cette production d'acier à grande échelle ont pris une avance décisive dans la construction de réseaux ferroviaires, de flottes militaires et d'usines modernes. Sur le plan technique, Bessemer a ouvert la voie à une pensée nouvelle de la métallurgie, celle de l'industrialisation rapide, de la chimie appliquée au métal et du contrôle des réactions thermiques. Ces limites ont stimulé la recherche d'alternatives. Procédé Thomas pour les minerais phosphoreux, four Martin-Siemens pour un acier mieux contrôlé, puis convertisseur à oxygène pur, LD, qui dominent aujourd'hui la sidérurgie mondiale. Sans cette première rupture, ces progrès auraient été bien plus lents. Enfin, l'histoire du Bessemer nous rappelle que l'innovation est souvent le fruit d'un mélange d'audace et d'adaptation. Henri Bessemer n'a pas seulement inventé une machine, il a bouleversé un système entier de production, affronté les échecs, ajusté son procédé et inspiré des générations d'ingénieurs. Sa réussite symbolise l'esprit de la révolution industrielle. Inventer vite, produire en masse, changer le monde par la technique. Ainsi, même si le convertisseur Bessemer originel n'est presque plus utilisé aujourd'hui,
Son influence perdure dans chaque poutrelle d'acier, chaque rail et chaque gratte-ciel. Il a rendu l'acier universel, accessible, et a donné à l'humanité un outil pour bâtir ses rêves les plus ambitieux. Le procédé Bessemer fut bien plus qu'une simple innovation technique. Il a déclenché une véritable révolution matérielle permettant à l'humanité de construire plus grand, plus solide et plus vite que jamais. Des rails qui ont relié les continents aux gratte-ciel qui redessinent les villes, l'acier bon marché a changé notre monde. Mais il a aussi ouvert une ère où la maîtrise du métal est devenue un enjeu stratégique. Qui contrôlait l'acier, contrôlait les ponts, les armes, les bateaux et, souvent, l'avenir économique. Aujourd'hui, nous ne soufflons plus d'air dans un convertisseur Bessemer. Mais l'idée qu'il a fait naître, utiliser la science pour dompter la matière et produire à grande échelle, reste au cœur de nos technologies. L'acier moderne, affiné par l'oxygène pur ou fabriqué dans d'immenses fours électriques, est l'héritier direct de cette invention du XIXe siècle. L'histoire pose cependant une question fascinante. Après avoir rendu l'acier accessible à tous, serons-nous capables d'inventer un nouveau Bessemer pour les matériaux de demain? Peut-être que l'hydrogène, les alliages ultra-légers ou l'impression 3D métal seront les prochains catalyseurs d'une nouvelle révolution industrielle. L'audace d'Henry Bessemer nous rappelle qu'il suffit parfois d'une idée simple, un souffle d'air, pour transformer le destin des civilisations.